Non, c'est pas possible. Ah, pas possible. Soit tu fais ta passion, mais tu gagnes pas d'argent. Soit tu gagnes beaucoup d'argent et tu peux pas faire ta passion. Non, je rigole. Bien sûr que vous pouvez allier passion. Solène, tu peux allier passion et réussite financière. Bonjour à vous, ici Max Piccinini, j'espère que vous allez merveilleusement bien et bienvenue dans un nouveau Ask Max où je réponds chaque semaine à vos questions, que ce soit en termes de comment développer, décupler vos finances, vos relations, votre carrière, votre niveau de vitalité. Vous le savez peut-être, j'ai coaché maintenant plus de 130 000 personnes à travers le monde, à travers plus de 25 pays. Je suis plutôt fier, mais le plus important qu'être fier, c'est l'impact que j'ai pu créer dans la vie de ces gens. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Et c'est ce qui me lève le matin, c'est de vous aider vous aussi à atteindre vos objectifs. Si vous ne connaissez pas encore mon livre, Réussite Maximum, vous pouvez vous le procurer sur réussitemaximum.com. Tous les bénéfices de mon livre seront versés à but caritatif. C'est une bombe, ce livre. C'est 17 ans de recherche et d'expérience qui m'ont permis de passer de 0 à millionnaire avant l'âge de 30 ans. Mais plus important que l'argent, à être heureux et épanoui, que ce soit en couple, que ce soit vraiment dans ma vie personnelle. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions de la communauté YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser ci-dessous. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas en cliquant sur le bouton s'abonner. Appuyez bien sur la petite cloche de notification pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Donc je vais répondre à 3 questions dès maintenant. Donc c'est parti. Je suis sûr que ça va vous parler. C'est une question de Myriam. Première question. Quand sais-tu lorsqu'il faut lâcher prise? Comment t'y prends-tu concrètement? Quelle différence fais-tu entre abandonner et lâcher prise? Donc, il y a une différence énorme entre abandonner et lâcher prise. Quand on a vraiment un but et un rêve et un objectif qui nous anime, où on veut l'atteindre coûte que coûte, on n'abandonne jamais. Ça vient du cœur, ça vient des tripes, on le veut, on le sent dans les tripes, cette électricité. Et pour beaucoup de gens, ils n'ont pas ça. Donc ça commence déjà par un rêve. Et quand je dis un rêve, quelque chose qui vous anime, qui vous pousse, qui vous donne envie de vous lever le matin, de changer le monde, de bouffer le monde en quelque sorte, et d'offrir la meilleure qualité de vie à vos enfants, à vos proches, à vous, bien sûr, faire une différence dans ce monde. Et une fois que vous avez ça, et ça se trouve en général, parfois c'est lors d'un séminaire. Et peut-être que vous venez à Destination Réussite, l'un de mes séminaires, et là d'un coup il y a le BOM! Je sais ce que je veux faire, je connais ma raison d'être maintenant, je connais mes rêves. Une fois que vous avez ça, vous voulez jamais abandonner ce rêve. Parce que c'est ce qui compte pour vous, c'est ce qui vous anime. Donc ça c'est quelque chose, on n'abandonne jamais un rêve. Par contre, est-ce qu'on peut abandonner des conneries qu'on fait? Est-ce qu'on peut abandonner des mauvaises habitudes? Est-ce qu'on peut abandonner le fait d'être un perdant? Est-ce qu'on peut abandonner le fait de continuer dans une carrière qui ne nous plaît pas, qui ne nous rémunère pas, qui ne nous excite pas avec des gens qui font chier à longueur de journée? Oui, ça je recommande fortement. Donc, je vais dire, c'est avant tout écouter son cœur. Et donc la différence entre ça, c'est abandonner et lâcher prise. Lâcher prise, c'est quand on ne peut pas influencer quelque chose. C'est en dehors de notre zone de contrôle. Donc, moi j'aime bien lâcher prise des choses que je ne peux pas changer. Donc par exemple, le passé. Est-ce que je peux changer le passé? Donc il faut mieux que je lâche prise. Simplement en disant, ok, tu sais quoi, j'ai merdé. J'ai dit une connerie, par exemple. Je veux dire, il y a quelques années, j'ai dit une connerie à quelqu'un où j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Mais j'ai fait de mon mieux à ce moment-là. J'étais en colère, peut-être que j'étais pas bien, etc. Donc avec le temps, au début, je m'en suis voulu, j'ai eu de la culpabilité, etc. Et moi, j'ai dû juste lâcher prise en disant, écoute Max, t'as fait de ton mieux. Donc comment je fais concrètement? J'accepte que je peux pas changer le passé. Donc si quelqu'un m'a dit quelque chose, m'a fait quelque chose, et malheureusement il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont volé de l'argent, des choses comme ça. Mon meilleur ami qui avait pris plus de, je crois que c'était autrefois, plus de 8 000 euros. Même plus que ça, que je raconte plutôt 25 000, 30 000 euros, j'ai oublié le chiffre. Mon meilleur ami qui avait littéralement vécu avec ma carte, il avait enregistré, il faisait ses achats en ligne avec ça. Il amenait même sa copine au Mexique avec ça. Incroyable. On disait, oh, j'ai pas fait exprès de mettre ma carte et de payer avec ta carte, mais bien entendu. Bref, j'ai dit à l'ABC ce que je réglais pas mes comptes, donc j'en suis 100% responsable. Donc première chose que j'ai dû faire, c'est le passé, j'y dis plus rien. Donc j'ai pu récupérer ce que je pouvais récupérer. Parce que quand vous êtes volé sur une carte de crédit, vous pouvez récupérer les 3 derniers mois en faisant opposition. Les 3 mois précédents, c'était dans le baba et c'est entièrement ma responsabilité. Donc première chose que j'ai faite, c'est accepter la situation. Comment on lâche prise concrètement? On se dit, est-ce que je peux changer la situation? Si on peut pas changer la situation, je l'accepte immédiatement. Le pouvoir de l'acceptation nous permet de lâcher prise. Numéro 2, je tourne ça en opportunité de croissance. Qu'est-ce que je peux apprendre de la situation? Je peux vous garantir que j'ai appris à regarder mes comptes maintenant. Plus jamais ça va arriver un mois où d'un coup je scanne pas au moins mes comptes en disant ok, ça va, il n'y a personne qui joue avec ma carte.
Ok? C'était une leçon, j'ai pu le tourner en leçon. Donc la clé pour lâcher prise, c'est d'accepter. Surtout d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Mais s'il y a quelque chose que vous pouvez influencer et qui compte pour vous, alors vous ne voulez jamais abandonner. Donc j'espère que ça aide. Première question. Si vous avez aimé cette question, cette réponse plutôt, écrivez un commentaire. Et puis n'hésitez pas aussi à partager pour vous. C'est quoi pour vous lâcher prise? C'est quoi pour vous abandonner? C'est quoi la dernière fois que vous avez abandonné quand vous ne deviez pas abandonner? Et comment vous avez fait concrètement pour lâcher prise? N'hésitez pas à l'écrire ci-dessous. Avec grand plaisir de lire vos commentaires. Deuxième question de la part de Cla01. Bon, Clara, on va l'appeler comme ça. Je dois faire un choix important. Mais deux options s'offrent à moi. Je ne sais pas comment me décider. Peux-tu m'aider? Donc, Cla01, Clara, est dans ce cas-là dans un dilemme. Ce qu'on appelle un dilemme. On ne sait pas quoi faire. Il y a des bons et des mauvais côtés. Donc, première chose que je vous invite à faire, si vous êtes dans un dilemme un jour, vous avez du mal à choisir. Numéro 1, mettez main sur le cœur. Connectez-vous à votre cœur. Juste, peut-être aller prendre une marche en nature. Peut-être méditer. Mais juste, vous voulez déconnecter votre mental. Faire des exercices de respiration. Rire. Quoi que ce soit. Quelque chose qui vous met dans un état de bien-être. Vous devez vous sentir bien. Vous pouvez mettre de la musique et danser. Et là, vous vous sentez bien. Vous changez votre état émotionnel. C'est ce que j'enseigne dans mes séminaires et mes programmes. Particulièrement comme le séminaire Destination Réussite. Là, vous vous sentez vraiment bien. Vous dites, ok, qu'est-ce que je sens que je dois faire? La réponse va venir comme ça. Quand vous êtes dans ce niveau de sécurité intérieure, qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que je sais que je dois faire? La réponse vient comme ça. C'est toujours pas clair? Prenez un bout de papier, vous tirez un trait au milieu et vous mettez les plus et les moins de chaque élément. Ok, option numéro 1, plus et moins. Ça, c'est la partie logique et rationnelle. Option numéro 2, plus et moins. Il y a des fois où j'ai dû faire un choix rationnel en me disant, ok, ben là j'ai tellement de plus et tellement de moins de l'autre. Et puis ça sonne juste avec moi, j'y vais. Et parfois j'ai même plus de plus que l'autre, mais juste que je sentais que c'était pas correct pour moi. Et donc, vous pouvez autant utiliser l'analyse rationnelle, comme vous pouvez utiliser la partie, en quelque sorte, l'analyse émotionnelle. Et je vous invite à mettre les deux dans la balance et à vous saurez clairement quoi faire. Donc, ça vous aide? Partagez aussi dessous, écrivez un petit commentaire. Si vous pensez que ça peut aider une personne qui est actuellement dans un dilemme, taguez-la, partagez-lui, dites regarde cette vidéo, ça va vous aider. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, nom des dieux. Vous perdez beaucoup toutes les semaines. Vous délivre des vidéos extraordinaires pour vous aider. C'est totalement gratuit. Je peux les facturer des dizaines de milliers d'euros. C'est gratuit. Donc bénéficiez-en et faites-en bénéficier vos amis. Dernière question de la part de Solène. Comment trouver sa voie dans un monde comme celui-ci tout en gagnant sa vie? Alors je ne sais pas ce que ça veut dire un monde comme celui-ci. Peut-être le développement personnel, peut-être, parce que je comprends. Est-ce possible d'allier passion et réussite financière? Non, c'est pas possible. Impossible. Soit tu fais ta passion, mais tu gagnes pas d'argent, soit tu gagnes beaucoup d'argent et tu peux pas faire ta passion. Non, je rigole. Bien sûr que vous pouvez allier passion. Solène, tu peux allier passion et réussite financière. Absolument. Donc à la fin, c'est chercher comment. Et pour moi, c'était inconcevable. Pour moi, c'était avant tout, je fais ce métier au passage, je suis entrepreneur. Donc j'ai démarré mon premier business à l'âge de 21 ans. Je raconte tout ça dans mon livre, Réussite Maximum. Et j'avais des doutes, des peurs, j'avais une famille, oh mon Dieu, c'était compliqué. J'allais pas aller très loin avec l'éducation que j'ai eue. Et j'ai des peurs, je ramais financièrement, bref, tout ce qu'il fallait pas. Beaucoup de gens qui me connaissaient dans mon enfance me voient maintenant, ils font ah oui, il y a eu un gros changement. Et pour moi, c'était déjà impossible pour moi de bien gagner ma vie. Réussite financière, tu peux oublier. Et encore moins, je ne me posais même pas la question quelle était une passion pour moi. J'ai même pas ce luxe-là. Et donc j'ai investi en moi. J'ai lu énormément de livres. Tout ce que je gagnais, je réinvestissais dans mon développement personnel. J'investissais en moi. J'avais compris une chose. Une chose. Si j'investissais en moi et développais mes talents, mes compétences, mon savoir, mon savoir-faire, mon savoir-être, un jour ou l'autre, j'allais être à haut niveau et j'aurais énormément de choix. Et ça n'a pas manqué parce que d'un coup, j'avais une compétence, une connaissance, un savoir-être supérieur à la moyenne, ce qui m'a permis de littéralement réaliser tous mes objectifs, que ce soit financier, que ce soit dans ma vie de couple, que ce soit la liberté que j'ai. Je peux voyager 4 mois par an sans aucun problème, même plus si je veux. On peut littéralement déménager du jour au lendemain, on est libre comme le vent. C'est quelque chose de très important pour moi d'avoir un grand niveau de liberté. Et donc à la fin, ça a été juste que pour moi, c'était une fois que je suis arrivé à ce niveau-là, c'était inconcevable de ne pas avoir les deux. Je devais avoir quelque chose qui me passionne, donc j'ai lancé mon premier business que j'ai amené à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, que j'ai revendu. Et surtout, je l'ai revendu parce que je me suis dit, tu sais quoi,
j'ai plus envie de faire ce que je fais. J'étais appelé à devenir coach, j'étais appelé à transmettre ces clés, ces principes, à accompagner les gens pour eux aussi atteindre leur plein potentiel. Et je trouve que j'ai le plus beau métier du monde en tant que coach. Je forme chaque année des coachs à travers la formation Excellence Coaching Academy. On vit des moments extraordinaires et ils apprennent exactement la méthode de coaching qui permet eux aussi maintenant de transmettre et de transformer des vies en quelque sorte. Et donc bien sûr qu'on peut, donc moi je vis de ma passion et j'ai une belle réussite financière. Et c'est totalement possible. Et la grande clé, c'est, enfin ça, en général, ça va l'un avec l'autre, parce que si vous êtes vraiment extraordinaire en quelque chose, quand vous vous passionnez vraiment en quelque chose, vous travaillez plus que les autres. Quelqu'un qui fait juste son boulot, qui n'aime pas vraiment ce qu'il fait, comment il arrive le plus tard possible au travail le matin et il part le plus tôt possible le soir. Quelqu'un de passionné, il compte pas ses heures. Il est passionné, il a envie de lire, il développe, il regarde des vidéos, il se forme, il investit, il progresse, il voyage à travers le monde pour développer sa passion. Il est en mode croissance extraordinaire et en quelques mois, quelques années, il devient extrêmement compétent. Et donc, on peut le payer beaucoup mieux parce qu'il est extraordinaire dedans. Alors bien sûr, il faut que votre passion soit en lien avec ça, que ça peut aider les gens et que les gens sont prêts à payer pour ça. Il faut que le marché soit intéressé par votre passion. Mais je suis sûr que vous pouvez toujours trouver une passion qui pourrait intéresser, qui peut ajouter de la valeur dans la vie des gens. Comment gagner très bien sa vie? Ajouter beaucoup de valeur dans la vie des gens. Devenez extraordinaire. Il y a trop de gens ordinaires, trop de gens médiocres qui savent très peu de choses ou trop de choses qui servent à rien. Vous êtes certain de développer des compétences que le marché veut et qui vous passionnent. Et si vous trouvez votre passion, vous n'allez jamais travailler le reste de votre vie. Il y a de fortes chances que vous gagnez très bien votre vie. Donc si cette vidéo vous a plu, partagez-la à au moins 3 personnes ou taguez 3 personnes. Laissez un petit commentaire pour voir ce que vous avez apprécié, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette vidéo, au grand plaisir de le lire. Rappelez-vous, abonnez-vous et puis écoutez, je me réjouis très prochainement de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, regardez tous les liens sous la vidéo, il y a plein que ce soit des programmes, des séminaires, des événements extraordinaires qui peuvent vraiment vous aider dans votre vie. Donc, je vous dis à très vite, bye bye. Journée8change.com, rendez-vous là-bas et puis n'hésitez pas à poser vos questions pour que je puisse répondre dans un prochain Ask Max. Tout meilleur à vous, tout succès et au grand plaisir de vous accompagner en 2020 à créer une année spectaculaire.